أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Vous êtes avec votre frère. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir dans le problème qui nous préoccupe concernant la vie des musulmans dans le monde entier, dans le monde en général. Mes chers frères et sœurs, il est temps que le musulman se réveille parce que les musulmans sont en train de dormir. Pourquoi je dis cela? Je dis cela parce qu'on laisse tout, donc rien ne nous gêne, rien ne nous gêne. Tout le problème que les musulmans subissent dans le monde en général, dans le monde entier, on laisse tout cela. Ça ne nous gêne pas. On dit que non, on laisse, ça va changer, il faut qu'on patiente. Inna Allah ma'as sabirin. Mais là, mes frères, c'est pas ça. C'est pas ça, mes frères. Inna Allah ma'as sabirin fil ibadat. Inna Allah ma'as sabirin fit taqwa. Inna Allah ma'as sabirin min al-haq. لا بهذه الأشياء. فوالله هذا لا هو الصبر. On n'appelle pas ça de la patience. Ce que nous sommes en train de subir partout dans le monde, le Birmanie, en Inde, en France. Regardez le Centrafrique. Qu'est-ce qui est devenu le Centrafrique? Les musulmans ont subi donc de toutes sortes de je ne sais quoi. Mais il faut qu'on sente tout cela. Il est temps de se réveiller, mes chers frères et sœurs. Mais réveillons-nous. Faisons ce qui est juste. Nous sommes là en train de dormir, en train de dire que non, ça va aller. Regardez un peu le problème qui passe en Europe. Regardez le problème des Zemmour, qui est en France, qui est même le candidat à la présidentielle 2022. Celui-là, il a dit aux médias que lui, il va chasser les musulmans dans toute la France. Dans son livre, il a dit « La France n'a pas dit son dernier mot ». Il y a un livre qu'il a écrit, le titre c'est « La France n'a pas dit encore son dernier mot ». Il parlait de quoi? Il parlait de l'islam, il parlait des musulmans. Regardez un peu le problème de l'Inde avec le Premier ministre Narendra Modi. Mes chers frères et sœurs, nous sommes des musulmans. Réveillons-nous. Faisons ce qui existe avant que ça ne soit trop tard pour nous. Mais regardez les gens, ce que les gens, les médias, les Français, ce que cela dit sur l'islam, comme Zemmour. Même le président de la France, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il a dit sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Vous connaissez l'histoire. Ce n'est pas à moi de bien de citer ici. Vous tous, vous connaissez l'histoire. Mais vous êtes là en train de dire que non, il faut qu'on patiente. Oui, il faut qu'on patiente. Personne ne cherche de problème. Personne ne cherche donc, la fitna entre le Ummah. Mais on ne peut pas traiter les musulmans de cette façon. On ne peut pas traiter les musulmans de cette façon, mes frères. Nous sommes des musulmans. Nous ne sommes pas des moutons. Mais quand même, quand c'est trop, c'est trop. Je vais parler de problème de terrorisme. Regardez comment les chrétiens, regardez comment les gens qui n'aiment pas l'islam
joue avec l'islam. Nous sommes là, nous sommes des musulmans, on ne parle pas, on ne fait rien, on dit non. Si on parle, on va donc commencer les fitnas dans le Ummah. Et celui qui a commencé les fitnas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit comme s'il a tué tout le monde entier. Subhanallah. Mais ça, c'est pas un fitna. Le fitna, c'est ce qu'on vit. C'est ça le fitna, mes frères. On vit le fitna déjà. Regardez comment les musulmans sont cherchés des œufs à Birmanie, au Birmanie. Les musulmans, on brûle leurs maisons. On les chasse de leur territoire. On tue leurs maris, on tire leurs enfants, leurs épouses, tout cela. Mais ce sont des communautés musulmanes. Regardez ce que le musulman subit. Le musulman subit des tortures au Chine. Mais subhanallah. Et on dit non, il faut taiser, il ne faut pas parler, parce que quand on parle, on va commencer dans le fitna dans le ummah. Les problèmes parmi la communauté, mais c'est ça le problème. Le problème, on les vit déjà. Vous pensez que c'est quand nous voulons maintenant changer les choses qu'on doit vivre le fitna? Non. Wallahi, c'est ce qu'on vit qui est le fitna. Nous sommes en train de vivre déjà le fitna, mes frères. Vous êtes des musulmans. Wallahi, vous ne pouvez pas avoir peur de quelqu'un. قال الله تبارك وتعالى ولا تخافوهم وخافوني. Ne craignez personne. Craignez votre Allah tabaraka wa ta'ala. C'est lui qui crée. La royauté l'appartient. La richesse l'appartient. La vie l'appartient. La mort l'appartient. Tout l'appartient. Nous tous, nous sommes des créatures. Une créature ne peut pas avoir la peur d'un créateur. Une créature ne doit pas avoir la peur d'un créature, sauf la peur des créateurs, mes frères. Mais ce que nous sommes en train de vivre, ça, wallahi, c'est de la peur. On a peur des gens. On a peur des gens. On prend notre religion, on le vendrait contre de l'argent, subhanallah. Pour faire quoi? Pour faire quoi avec tout cela? Vous savez, wallahi, le dernier temps de ce monde, on vit dans le fitna, vous ne voyez pas. Ou bien vous ne voulez pas voir. Chez nous, dans la communauté de l'islam, tu trouves les gens qui font n'importe quoi, qui ne respectent pas la loi. On dit la loi islamique, c'est la loi du terrorisme. Regardez comment le kuffar joue avec l'islam. Subhanallah. Mais jusqu'à quand, mes frères? Jusqu'à quand? Vous êtes là, vous êtes des communautés musulmanes. Il faut s'élever, il faut se réveiller. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.